Ok, ça fait super longtemps que j'ai pas été voir mes chèvres favorites. Tu sais, il y a des chèvres pas loin de mon village. Du coup là, il fait encore beau, il fait chaud en plus. On va aller les voir, on va leur dire bonjour. Je suis en train de descendre une pente de malade, genre c'est une pente de 2 km en skate. C'est un truc de fou, pendant 2 km tu fais rien, tu roules tout seul, c'est génial. Et salut, juste pour te dire que, enfin je sais pas si tu vois, mais en fait là je filme avec une autre caméra. Je suis en train de filmer là et il y a moyen qu'on change de caméra. Le seul problème c'est qu'en fait c'est mon père qui m'a prêté celle-là, tu vois. Le seul problème c'est qu'il a oublié de me filer le chargeur, donc il va m'envoyer le chargeur. Donc dans pas longtemps on aura des vidéos de cette qualité. Mais regarde, c'est la folie, tu peux zoomer comme ça et tout. Je suis un peu refait parce que ça fait je sais pas combien d'années que je filme avec ça, ce qui est génial, hein. C'est génial, mais bon ça n'a rien à voir avec cette qualité. Donc en fait là je suis à court de batterie, on va re-switcher sur ça pour cette vidéo et quand j'aurai le chargeur on passera là-dessus, tu vois. Alors aujourd'hui j'aimerais te faire passer un message, un truc vraiment important. Il y a quelques secondes là, je me suis connecté sur mon Instagram et j'ai reçu un message d'une personne qui a acheté plusieurs de mes formations, notamment sur les émotions, qui suit les vidéos régulièrement et qui disait voilà Egon, je te remercie pour toutes tes vidéos parce que ça m'a beaucoup aidé, notamment sur la prise de décision, sur les émotions et tout. Et il y a un truc que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que en fait aujourd'hui il y a énormément de gens, il y a un problème qu'ont énormément de gens vis-à-vis de la vie, et c'est celui que en fait ils se mettent pas dans la bonne position, ils sont pas dans la position où ils savent qu'ils pourraient être, ils se mettent pas dans la position où ils aimeraient être, par peur du rejet des autres, que ce soit sur le plan de carrière, tu vois, que ce soit sur le plan de couple aussi, des gens qui sont pas avec des personnes parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, des gens qui ont peur de se séparer de personnes parce qu'ils ont peur de se faire rejeter ou de se faire incendier, tu vois. Bref, il y a énormément de problèmes aujourd'hui qui sont dus parce que les gens ne s'expriment pas finalement, tu vois. Les gens ne disent pas ce qu'ils veulent concrètement et ont peur de prendre des risques. Et c'est normal, tu vois, c'est normal. Et moi je te dis ça, tu vois. Je connais aussi ce problème. On a tous plus ou moins ce problème sur certains niveaux, tu vois. Il y a des personnes qui ont vraiment du mal, par exemple, qui ont ce problème-là avec leur famille. Leur famille veulent qu'il suive un certain cursus d'études et lui il veut pas, tu vois. Certaines personnes n'arrivent pas à se mettre en couple parce qu'ils ont peur d'aborder des gens et se faire rejeter. D'autres personnes aimeraient quitter un job mais ils ont peur de le faire parce qu'ils ont peur de ce que vont penser les autres. Parfois quitter un job, alors je sais pas quel âge t'as, mais pour certaines personnes, et peut-être que c'est ton cas, quitter un job temporairement, tu vois, c'est-à-dire qu'un job parfois bien aisé, bien posé, tu vois, un job vraiment typique, genre sécuritaire, en mode posé, en mode confortable. Quitter ça pour aller dans un endroit un petit peu plus hardcore, un petit peu plus incertain, ça fait peur parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de ce que vont penser nos amis qui eux sont aussi casés et ils vont se dire ah ouais lui, Laetitia ou alors ah ouais Hugo il s'est remis à bosser dans un job précaire pour travailler à côté, mais ça va jamais marcher, tu vois. On pourrait avoir honte, on pourrait se dire que les autres vont se moquer de nous un petit peu, tu vois. Mais en réalité c'est vraiment des fausses idées et la plupart du temps finalement, enfin regarde les gens. Comment dire, les gens qui te critiquent, tu vois, les gens dont on a peur du rejet, est-ce que quelque part c'est pas bien? Est-ce que quelque part le rejet, regarde, je suis en train de lire ce bouquin sur la séduction, tu sais, je me suis mis sur la séduction et le mec, il a un avis assez précis, une philosophie assez particulière sur le fait d'être rejeté par les femmes notamment. Donc c'est un peu exclusivement destiné aux hommes, mais aux femmes. Enfin, ce bouquin-là, en tout cas, mais ce que je vais te dire, ça paye partout. Et il dit que en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens voient la rejection comme vraiment la pire chose au monde, tu vois, comme le symbole de l'échec, quoi. On se fait rejeter, c'est un échec. Et lui, il dit, mais au contraire, la rejection, dans les deux cas, c'est gagnant parce que quand tu te fais rejeter, ça veut dire que, mettons, dans le cas de la séduction, quand tu te fais rejeter par quelqu'un, ça veut dire que de toute façon,
Si tu te fais rejeter par cette personne, ça veut dire que de toute façon, vos valeurs ne matchaient pas. Ça veut dire que de toute façon, vous deux, ça collait pas. Donc quelque part, tant mieux que tu t'es fait rejeter parce que ça t'empêche de perdre encore plus de temps, tu vois. C'est-à-dire que si la personne te rejette pas direct, bah tu vas passer du temps et du temps. Tu vas investir du temps et du temps à essayer de la connaître, à essayer à lui acheter des verres, enfin je sais pas quoi, peu importe les techniques, tu vois, peu importe les stratégies. Mais finalement, c'est du temps investi alors qu'à la base, elle a pas envie de toi ou à la base, il a pas envie de toi. Donc tout ça, c'est que du temps perdu. Donc le rejet, d'un côté, c'est tout bénef parce que non seulement ça te fait gagner du temps, mais en plus ça t'apprend que on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça le truc. C'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est super important en fait. Alors c'est difficile parce que ça demande d'accepter le rejet. Ça demande ça fait mal des fois. C'est vrai que ça fait mal de se faire rejeter. Mais dans la vie, il faut avoir mal. Tu vois, moi, je fais vraiment partie de ces personnes qui pensent que, quand il s'agit d'atteindre quelque chose ou de viser quelque chose, même si ça fait mal, je fais vraiment partie de ces personnes qui vont y aller à 200%. Même si je me rate, même si je me rétame, même si je me casse la gueule, c'est toujours, enfin tu vois, mes cicatrices seront mes trophées, tu vois, parce que de ces cicatrices-là, j'aurais appris quelque chose, de ces rejets-là, j'aurais appris à avoir plus confiance en moi, parce que au bout d'un moment, tu te fais rejeter, mais au bout d'un moment, ça te touche plus le rejet, parce que t'es pas là à demander l'acceptation, t'es pas là à demander de ok, acceptez-moi, aimez-moi. Quand les gens te rejettent, c'est très bien parce que ça te recentre sur toi-même, ça te permet de te dire ok, je suis rejeté mais je suis toujours en vie. Tu vois, se faire rejeter, c'est pas la mort. Et bref, et je te dis ça parce que tout à l'heure j'ai cette fille du coup qui m'a identifié sur une de ses stories qui disait voilà, j'ai pris une grande décision. Elle notamment, c'est sur le domaine de professionnel, tu vois, comme quoi elle ça faisait longtemps qu'elle voulait se mettre dans autre chose, mais elle osait pas finalement se l'admettre parce qu'elle avait peur de décevoir des proches, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été investi dans son projet actuel, tu vois, peur de décevoir les autres, peur de perdre l'estime des autres finalement et peur de les décevoir, tu vois, parce que voilà, telle chose était ma vocation. Et tu sais, quand les gens pensent sincèrement, profondément que tu as une vocation précise et que toi tu arrives en face d'eux et que tu leur dis bah ouais mais moi j'aime plus ça, j'aime un autre truc, tu vois. Et souvent cet autre truc, quand c'est complètement différent, ça c'est l'apocalypse, c'est le pire parce que c'est là que les gens se vexent vraiment. Mais il faut passer par là, il n'y a pas le choix, tu vois. Il faut prendre le risque de contrarier certaines personnes, faut prendre le risque de prendre des claques, tu vois. Quand tu abordes des filles, j'adore ce bouquin, je t'en reparlerai parce que ça va bien au-delà de la séduction, tout ça c'est sur la psychologie, tu vois. Et le truc que ça te permet finalement, c'est que le problème une fois que tu as tout ça, t'as plus de problème avec la gestion de tes émotions, t'as plus de problème, tu te sens plus mal au quotidien parce qu'au final, c'est ça qui fait que les gens se sentent mal aujourd'hui. Ils s'expriment pas, ils disent pas clairement ce qu'ils veulent, ils ont peur de se faire rejeter et du coup, ils sont à moitié, ils sont pas entiers. Or, quand tu es authentique, t'as pas de problème de peur, t'as pas de problème de stress, t'es pas là à avoir tu vois, il y a beaucoup de gens et moi c'était mon cas qui ont vraiment des sauts d'humeur, qui ont vraiment du mal avec tout leur aspect mental, si tu veux, parce qu'ils sont pas entiers, parce qu'ils sont pas authentiques, parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Et encore une fois, je te fais pas la leçon, tu vois, même si en quelque sorte je te la fais, parce que moi aussi, sur certains aspects de ma vie, je suis pas du tout parfait. Par contre, sur le plan professionnel, je pense que j'ai atteint un certain niveau où, de tous mes potes, à tous mes proches, j'ai dit clairement, voilà, je suis désolé, moi, le truc que je kiffe, c'est le développement personnel, c'est faire des vidéos, faire des formations, faire du coaching. Et n'importe quelle personne peut venir me voir en face et me dire que ce que je fais, c'est de la merde. Ça va pas du tout m'affecter. Il peut me rigoler au nez, il peut me dire mais quitter et tout. Je lui dirais je sais pas, et toi quitter, enfin tu vois, je m'en foutrais, tu vois. Sur certains plans, ce sera autre chose, mais chacun ses niveaux. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème d'énormément de gens et je voulais vraiment te faire passer ce message que c'est impératif, c'est primordial d'être authentique avec les personnes et le plus vite possible parce que le plus vite tu exprimes vraiment ce que tu penses, le plus vite tu exprimes vraiment tes désirs, le plus vite tu es ok avec toi-même, moins tu auras de sauts d'humeur, moins tu auras de crises de panique, moins tu auras de phases de dépression. Tu sais tout ce qu'on entend en ce moment aujourd'hui à notre époque, tu vois, les burn-out, les dépressions, les maladies mentales, tout ce que tu veux. Tout ça c'est dû à ça, c'est dû juste au fait que on n'est pas soi-même. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas soi-même? Notre cerveau il nous le fait comprendre ou alors il essaye de trouver un moyen, tu vois, il est intelligent le crâne, il essaye
essaye de trouver un moyen de combiner le machin. Mais du coup, il t'inflige de la dépression, il t'inflige de la tristesse, de la colère, il te fait vraiment ressentir tout un tas d'émotions pour que tu te bouges le cul. Mais le problème, c'est que tu te bouges pas le cul tant que t'as pas agi et que tant que t'as pas accepté ça. Et le jour où tu acceptes ça, bah c'est là que petit à petit, tu attires dans ton cercle des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui veulent vraiment ton bien et qui ont la même philosophie de vie que toi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu polarises un petit peu ta vie, que tu attires des gens qui sont vraiment dans la même dynamique de vie que toi. Parce que tant que tu es le cul entre deux chaises, bah, tu attires aussi des gens qui te tireront toujours vers le bas. Tu vois. Il faut d'abord être honnête, il faut d'abord assumer et ensuite ça ira mieux. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Si tu veux aller plus loin, il y a quelques jours, oula, j'ai failli me casser la gueule. Si tu veux aller plus loin, il y a quelques jours, j'ai sorti une formation qui est entièrement dédiée à la gestion des émotions. C'est quelque chose qui va complètement de pair avec ça. Parce que c'est une chose de s'affirmer, mais une fois que tu es dans ce chemin-là, bah parfois il y a toujours des périodes difficiles, tu vois. On a toujours des périodes où on est découragé, où on se sent triste, où on se sent seul, où on se sent déprimé. Parfois nos émotions sont vraiment pas notre allié. Et moi, j'ai l'intime conviction que les émotions, le crâne, le mental, c'est exactement la même chose qu'un corps physique. De la même chose qu'on entraîne notre corps, qu'on entraîne notre corps pour qu'il soit athlétique, pour qu'il soit musclé, pour qu'il soit bon, pour qu'il soit performant. On peut tout à fait entraîner notre cerveau. C'est un truc que peu de gens vont te dire aujourd'hui parce que dès qu'on parle d'émotion et de cerveau, on croit que c'est compliqué, qu'il s'agit de parler, de rentrer dans les neurones, la partie du cortex cérébral, la lymphe, tout ce que tu veux. Enfin, j'en sais rien, mais moi je connais pas tout ça. Mais c'est faux, tu vois. La réalité, c'est que les émotions, la façon dont tu te sens, ton humeur, et c'est aussi ça qui joue énormément sur le cran que tu vas avoir, le courage que tu vas avoir à assumer. Parce que si tu te sens bien au quotidien, si tous les jours tu te sens fier, tu te sens déterminé, tu te sens vraiment focus sur tes objectifs, tu auras beaucoup moins de mal à affirmer qui tu es, tu auras beaucoup moins de mal à incarner tes valeurs et à être centré, à être équilibré, à être authentique. Donc moi j'ai sorti toute une formation destinée à la gestion des émotions, notamment pour les hypersensibles. La formation elle s'appelle Hypersensible 21 jours pour prendre le contrôle ou maîtriser ses émotions et ses humeurs. Ce que je te propose, j'ai sorti une vidéo qui va avec en fait. Et ce que je te propose, c'est d'ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet et regarder si ça peut t'intéresser parce que bon, c'est pas pour tout le monde. Il s'agit vraiment de faire un travail à l'intérieur et c'est pas trop pour les gens qui ont pas de courage ou qui ont pas envie de changer. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de se mettre sur la sellette. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de choper le train au moment où il passe et qui en ont marre d'attendre sur le quai, tu vois. Donc je te mets la vidéo juste en dessous. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Il faut que tu saches que la formation, elle est encore à des conditions particulières jusqu'à vendredi. Donc je te laisse ça juste en dessous, mon ami. Je te retrouve tout de suite sur la vidéo que tu as déjà chargée dans un nouvel onglet. À tout de suite, mon ami. Grandis chaque jour. Je te retrouve de l'autre côté.